Bienvenue dans Duel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous parlons de ce qui s'est passé la semaine. Vous le savez, cette semaine a été la plus gâtée qu'il faut. On est sans cravate aujourd'hui parce qu'on est déconcerté, mais nous allons analyser le fait de façon scientifique. Vous vous rappelez, les vaches en République démocratique du Congo, les vaches qui rient ou les vaches qui tuent. Beaucoup de questions, éleveurs ou assaillants, on se pose des questions. Il y a eu aussi cette vague de la maison Schengen. Fermera-t-elle ou ouvrira-t-elle? À qui profite cette décision? On en parlera aussi. Mais pourquoi ne pas parler de la mort de l'opposant historique Tsvangirai qui est parti? A-t-il laissé quelque chose? Est-ce une leçon pour les opposants radicaux ou une interpellation pour le pouvoir en place? Mesdames et messieurs, et puis, vous le savez déjà, Zuma n'est plus président du pays de Mandela, le pays arc-en-ciel. 20 millions de dollars, bon, juste pour 20 millions de dollars, eh bien on demande de le faire partir. Alors qu'ici au Congo, vous le savez, il y a des gens qui ont 17 milliards de dollars, plus riches que la République elle-même. Est-ce qu'on en parle? Bon, on va aussi en parler de la tripartite. Le président Joseph Kabila Kabange qui a rencontré le président du Congo-Brazzaville et celui de l'Angola qui, il faut dire, lui, frappe très fort chez lui. Alors on en parle. Mesdames et messieurs, est-ce un moyen de se concerter? Est-ce le royaume des présidents africains continue ou c'est la fin d'un d'entre eux? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Duel. Aujourd'hui, je reçois Stern Banyankou. Il est président national du PDC, de la Ligue de jeunes du PDC. Comment allez-vous, monsieur Stern? Vous vous portez très bien. Oui. Vous nous avez manqué dans Duel. Vos analyses, votre position. Certaines personnes disent, mais qu'est-ce que ces jeunes font? Dans la majorité, ils s'abrutissent là-bas. Pas du tout, pas du tout. Je pense pas que dans la majorité, c'est s'abrutir, parce que être une majorité, cela ne veut pas dire que directement vous êtes en faux parce qu'une clique d'opposants le disent. Pas du tout. Très bien. Je ne pense pas. Vous n'êtes pas seul, vous rencontrez aujourd'hui Daniel Safou. Daniel Safou, vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes une icône. Vous faites ma fierté à moi quand je vous vois. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes responsable de presse d'un média et ça s'appelle Pour le Point Saillant, l'un des journaux les plus sérieux de notre public. Oui. Vous allez très bien. Très bien. Avec votre signe, parce que Étienne Tshisekedi n'est pas encore enterré. On l'a jamais enterré, les deuils continuent. Très bien. On continuera toujours et déjà là à plairer cet homme-là qui a, n'est-ce pas, laissé tout un enseignement pour la jeunesse et pour la classe politique congolaise. Très bien. Nous n'avons pas oublié, mesdames et messieurs, la nouvelle encore, Leila Zerougui qui est là. On va discuter. Alors, je vous donne la possibilité déjà d'intervenir. Le numéro est affiché sur le bas de vos écrans. Et ça commence tout de suite. Daniel Safou et puis Stern Banyankou qui prend la main. Respect aux vieux, je laisse la main. Très bien. Vous laissez la main au vieux pour la question, la rubrique qu'on appelle ma part des vérités. Et c'est vous qui allez commencer avec l'émission, bien sûr. Daniel Safou, votre part des vérités, vous la voulez maintenant ou avant la fin de l'émission? Maintenant. Très bien. Voilà ce qui se raconte. Le chef de l'État s'est adressé à la nation il y a peu. Et dans son discours, il a dit qu'il y a des journalistes qui buvaient toute la nuit et puis cherchaient qui embêtait le matin. Certaines personnes ont estimé que c'était de vous qu'il s'agissait. Vous, et puis Mike Mokebai, Serge Kabongo, je dirais ces groupes des journalistes qui boivent la nuit et qui viennent le matin embêter les gens. Est-ce que vous étiez senti concerné? Non, je ne me suis pas senti concerné en tant que tel. Je me suis senti concerné lorsque le chef de l'État s'attaque à la confrérie. Il ne s'attaque pas seulement aux journalistes, Daniel Safou et consorts, mais il s'attaque à la confrérie. Aux buveurs de la confrérie. Il s'attaque d'abord à la confrérie. Mais il y a un élément important. En fait, le chef de l'État excelle maintenant. Il y a un élément dans une des conférences de presse, Kabila a dit tout haut, il ne croyait pas à la presse congolaise. C'est grave pour un président de la République. N'avoir confiance à sa propre presse. Ça, c'est grave. C'est aussi grave à un président de la République dire que non, les journalistes prennent la bière la nuit et la journée pour m'injurier. Non, on n'a jamais injurié. On lui dit des vérités. Dans ces pays, quand vous êtes rigoureux, on vous traite de méchants. Dans ces pays, quand vous avez l'esprit critique, on vous traite de celui-là qui injurie. Dans ces pays, quand vous dénoncez, on vous arrête. Dans ces pays, n'est-ce pas, quand vous dites ce qui se dit tout bas, vous le dites tout haut, on vous taxe de tout. On peut même vous entraîner, n'est-ce pas, en prison. Alors, Stern Banyankou, voilà ce qui se raconte sur votre part. Vous la voulez maintenant ou avant la fin de l'émission? Vas-y, Voilà ce qu'on raconte. Monsieur veut créer un parti politique
mais il commence par un mouvement qu'il appelle mouvement intergénérationnel. J'y arrive, MID. Oui. Est-ce un parti politique ou un mouvement politique? Pas du tout. Le mouvement intergénérationnel pour le développement prend son titre tel qu'il est. C'est un mouvement, bien évidemment, qui cadre politiquement, puisque je suis un acteur politique. Mais pour l'instant, le mouvement est là, d'abord parce qu'il y a des desiderata au niveau de la jeunesse compétente, il faudrait préciser, puisque nous ne parlons pas d'une jeunesse manipulée ou utilisée, mais nous parlons de la jeunesse compétente. C'est là qui peut ajouter une complémentarité dans ce que, entre guillemets, les vieux sont en train de faire pour le développement du pays. Beaucoup de jeunes sont en souffrance, leurs compétences sont en train d'être mises de côté, simplement parce que l'occasion ne leur est pas donnée, parce que, comme on dit ici à Kinshasa, pire petit à batouté. Et voilà, c'est ce que le mouvement veut éradier, veut bannir de la... Mais pourquoi ne pas ramener cette idéologie dans tes fonctions de président national? C'est déjà suffisant. Pourquoi créer un parti, un mouvement? Mais vous savez, le problème il est que nous voudrons bien, mais le parti a une feuille de route qui n'a pas été créée par moi, qui n'a pas été donnée par moi. J'ai une feuille de route, j'ai une ordre de mission, et cela n'était pas inscrit. Mais par le souci de la jeunesse congolaise, par le souci du développement de mon pays, je me suis dit, pourquoi pas, puisque ce n'est pas en dehors des règles du parti, de créer un mouvement qui allait dans ce sens. Très bien. Alors, je commence par vous, M. Stern. Voilà que dans le répertoire de notre mission, nous avons la démission de M. Jacob Zuma, nous avons la maison Schengen, nous avons le dossier Schengen, j'allais dire, nous avons la mort de M. Tchangirai, nous avons aussi, si vous voulez, bien sûr, vous avez certainement suivi, cette débâcle entre Mabi Mulumba et M. Matata Mponyo. Eh bien, quel est le sujet que vous voulez aborder les premiers? Parce que c'est à vous qu'on fait cet honneur-là. J'aimerais commencer par la dernière question. Ouais. Si Mabi. Oui, le départ du professeur Mabi Mulumba. Oui. Le départ du professeur Mabi Mulumba. J'aimerais savoir comment nous sommes en train de le voir. Si le départ de M. Mabi Mulumba crie directement une incompétence de la part de M. Matata Mponyo, alors là, c'est que la République démocratique du Congo a un réel problème. Hein? Et ce problème que nous sommes en train de nous crier, c'est un problème d'individus. C'est un problème de personnes qui se pensent être au-dessus des autres. Donc ça veut dire leur compétence ou leur façon de réfléchir doit-elle rester celle-là pour la République démocratique du Congo des années et des années. Lorsque une autre tête pensante se met à réfléchir, rapidement on crie à l'incompétence ou à une certaine irrégularité. Moi je ne pense pas. L'université protestante au Congo n'est pas plus déméritante que moins méritante que M. Mabi Mulumba. Si l'université a accepté cette thèse, je pense qu'en toute bonne et due forme, M. Matata Mponyo les a donné les raisons de pouvoir voir cette thèse être défendue. Monsieur Stern, connaissez-vous vraiment M. Mabi Mulumba? Ben, évidemment, M. Mabi Mulumba, je connais. Je disais ici quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Il incarne l'économie de notre pays. Ben, oui, évidemment. C'est la matrice. Évidemment. C'est le repère. Évidemment. Ben, il a mis son service, son intelligence au service de cette faculté. Vous savez pendant combien d'années? Vous pensez que la faculté n'a pas été elle-même en même de pouvoir reproduire ce que M. Mabi lui a transmis pendant toutes ces années où il a été, pour savoir juger s'il est bon ou il n'est pas bon? Mais est-ce que vous avez vu ces revendications? Parce que M. Mabi Mulumba ne s'attaque pas à la personne. Aucune fois il a cité les noms du récipiendaire. Il a plutôt parlé de la forme avec laquelle les choses ont évolué. Voilà pourquoi nous reconnaissons l'intelligence de M. Mabi Mulumba. Ça veut dire un tacle sans pour autant préciser sur qui j'ai taclé, mais je pense que la classe politique ou encore la nation congolaise sait à qui est visée cette démission. Alors, Daniel Safou, un intellectuel à la hauteur de M. Mabi, qui se voit certainement sapé par les hommes politiques, tout simplement parce qu'il redemande à ce que les choses se passent convenablement dans une université comme l'UPC. Je l'ai dit dans une des émissions autrefois, que bientôt Matata sera professeur, bientôt Obé Minakou sera professeur. Je l'ai dit dans une des émissions. J'ai même signifié qui était à la hauteur de leur rédaction scientifique. Mais nous parlons de Matata aujourd'hui. J'ai dit nous parlons de Matata. Donc ça veut dire, j'avais déjà annoncé une fois, depuis dans une des émissions. Vous savez, aujourd'hui, la science ne se négocie pas. La science ne s'achète pas. La science, c'est la compétence. C'est ça la science. La science ne s'influence pas. La science, c'est mérite. Ben, qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas mérité? Laissez-moi. C'est ça la vraie question. Laissez-moi vous répondre. Allez-y. Il ne faut pas répondre à ma place. Il n'a pas mérité. Pour que vous deveniez professeur d'université,
il y a un parcours aussi normal et logique. Il y a ce qu'on appelle les juniorats. Il y a ce qu'on appelle les seniorats. Dans ces facettes-là, on exige aux récipiendaires des publications. Dites-moi, où est-ce que Matata a réalisé son juniorat et qu'est-ce qu'il a produit comme article? Première question. Deuxième question. Où est-ce que Matata a réalisé son seniorat et qu'est-ce qu'il a produit comme article? Vous devez produire, excusez-moi, permettez-moi la tautologie, il y a toute une production scientifique qui vous amène jusqu'à, n'est-ce pas, à la dissertation scientifique qui est la thèse. Matata n'a pas respecté ces processus, qu'on se le dise. Rappelez-vous une fois, à l'université de Kinshasa, on a dénoncé les défaillances de Matata dans l'ordre scientifique. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté le parcours normal. Il y a eu des problèmes à l'université de Kinshasa. Il a tourné les dos de l'autre côté, il est venu, n'est-ce pas, à l'IPC. À l'IPC, Matata est victime de la rigueur scientifique. Mabi Mulumba, c'est une référence scientifique. Que mon frère sache. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec les sentiments subjectifs. Non, moi je défends la majorité, moi je défends l'opposition. Cette fois-ci, il s'agit, n'est-ce pas, de la science. Dans ce cas d'espèce, on est tous deux dans le même camp, la majorité présidentielle. Donc je n'ai nullement besoin de prendre part pour l'un de l'autre, dans lequel je suis en train simplement de relever des faits de compétence, des faits de réalisme dans cette affaire, puisqu'il ne faudrait pas dire d'emblée directement que je suis contre M. Mabi Mulumba, pour quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais vous êtes contre sa position. Voilà, contre cette position, ben, je me dis simplement, peut-être pas toujours contre cette position. Excusez-moi, pardon, nous risquerons de spéculer. Les gens nous suivent. Oui. Vous êtes en train de relever les faits. Vous n'êtes pas contre. Relevez de ces faits-là. Mais voilà, vous êtes en train... Ces faits-là sont... Je viens de dire ici, vous pensez que l'université protestante au Congo est moins méritante que M. Mabi Mulumba pour cautionner cette irrégularité? Non, il ne faudrait pas aller dans tous les sens. Aujourd'hui, ça c'est une insulte contre plus de 1000 personnes, peut-être même plus, licenciées de cette faculté et de fonds en économie. Et justement parce que voilà, aujourd'hui, il y a le professeur Toumba Luaba qui a clairement inventé un concept savant. Il dit qu'au Congo, il y a des diplômes politiquement obtenus. Ce qu'on appelle aujourd'hui les DPO. Diplômes politiquement obtenus. Je ne suis pas contre cela, mais vous verrez que dans le cas d'espèces où on est en train de parler, on s'attaquera à un individu ou à un autre, mais il faudrait savoir, leurs thèses ont-elles été bien défendues ou pas? C'est ça le problème. Non mais comment vous êtes arrivé à défendre cette thèse-là? Défendre une thèse c'est très facile, mais suivre la procédure pour arriver. C'est ce que je veux dire. Pensons-nous que ces universités sont moins méritantes que les individus? Pour le cas peut-être du professeur Toumalaba, l'université de Kinshasa l'a fait, l'a donné la connaissance, et aujourd'hui elle est moins méritante que lui. Il faudrait rester un tout petit peu... Excusez-moi, parce que je crois que c'est moi qui avais la parole. Allez-y alors. Nous devons reconnaître d'abord que dans l'ordre scientifique, il n'y a pas d'innovation, n'est-ce pas, ici au Congo. L'université, n'est-ce pas, au Congo souffre de ce qu'on appelle la recherche scientifique. Quand mon ami parle des moins méritantes, il n'y a rien de mérite dans nos institutions universitaires. Il y a combien de bibliothèques? Aucune n'est citée parmi les 500 universités. Oui, merci beaucoup. Aucune. Donc il faut lui dire, c'est lui qui parle des moins méritantes. Il n'y a même pas de mérite à un certain degré pour nos institutions universitaires, qu'on se les dise. Mais alors, n'attaquez pas simplement Matata, attaquez tous ceux qui sont passés par ces universités. Ce serait mieux que de jeter l'angle sur un individu. Faisons une émission pédagogique. Quand moi j'ai la parole, tu me laisses parler. Quand toi tu as la parole, je te laisse parler. Je veux bien, mais... faut pas t'embrouiller dans les jeux. Quand moi je parle, tu réagis. Laissez-moi parler, je te clouerai dans ce jeu-là. Ah bon, je te démontre d'abord facilement que l'université, n'est-ce pas, congolaise, a été, n'est-ce pas, mise en chaos par le pouvoir en place. Laissez-moi parler, mais si on ne fait pas un débat. Bon, parle, je te laisse la parole. C'est un débat, je pense. Mais si c'est un débat, si c'est un débat, la pédagogie exige. Vous savez, le problème, attendez, monsieur, je connais ça mieux que toi. Tu parles, tu me laisses la parole. Nous ne pouvons pas laisser. Mais non, tu me laisses la parole. Tu t'es arrangé pour que je ne parle pas, monsieur. Tu es intellectuel? Tu vas faire quoi? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Bon, parle, moi je te laisse parler. Le sang qui sort lorsqu'il n'est pas agréable à mon oreille intellectuellement parlant, je m'y oppose. Et voilà, si vous dites quelque chose de responsable dans le cas d'espèce où nous sommes en train de débattre, ne vous inquiétez pas, je resterai calme. Mais quand vous dites que la majorité présidentielle qui a fait 17 ans au pouvoir a détruit, disons pouvoir a détruit l'université de Kinshasa. Est-ce que vous pensez que la descente aux enfers à l'université de Kinshasa, selon votre cas, est de 10 ans passés? On va évoluer, évoluons. Daniel Safou, vous évoluez avec la thématique, mais est-ce que vous ne trouvez pas quand même incongru que
au-dessus des titres politiques que nos politiciens ont, ils veulent encore ajouter un autre titre, celui de professeur. Merci. Et c'est là à tout prix. Merci beaucoup. Mon ami a dit, lorsque quelque chose n'accroche pas, le son n'accroche pas son oreille, il doit réagir. Non, ce n'est pas pédagogique. C'est sauvage et brutal. Dans un débat, on écoute l'autre. Si vous n'avez pas l'esprit d'écoute, c'est une défaillance. Même si ça ne vous plaît pas, attends votre tour, vous allez réagir. De ce côté-là, il faut le gérer. Quand il a la parole, moi je m'étais. Quand moi j'ai la parole, je parle. Je reviens maintenant par rapport à Matata. Il y a de quoi douter, n'est-ce pas? À sa dissertation scientifique, il y a de quoi douter. Il y a de quoi douter. Il y a des références scientifiques dans ces pays. Lorsque les références scientifiques trouvent que la production scientifique telle qu'elle est présentée ne relève pas d'un processus normal, il y a eu influence. Il y a eu la dimension politique, comme a dit le professeur Toumbalouaba. Vous comprenez? Mais saisissez. Partons, n'est-ce pas, de l'hypothèse qui sous-tend l'université à Kinshasa a échoué au Congo. Quelle est la place de la recherche scientifique au Congo? Quand mon frère dit que non, il n'est pas moins déméritant, je ne sais pas les mots qu'il utilise, mais moins déméritant. Mais il n'y a rien de mérite dans nos institutions universitaires aujourd'hui. Je ne parle pas de l'université de Kinshasa. Je parle de la formation scientifique au Congo. Très bien. On a tué la recherche scientifique. Ça n'existait pas. Il n'y a pas la recherche scientifique dans ces pays. Allez dans nos institutions universitaires, il y a combien de bibliothèques? Bon, on appelle ça d'ailleurs des TEF-séries. À plus forte raison d'ailleurs, vous trouverez des ouvrages. Vous trouverez les ouvrages traduits, n'est-ce pas, en français, des ouvrages publiés, n'est-ce pas, en 48, traduits en français en 56, en 74. Ce sont ces ouvrages-là qu'on utilise aujourd'hui. Alors, donc, j'aimerais déduire ceci. J'aimerais déduire au-delà du subjectivisme. Oui. Ici, n'est-ce pas, je prends un langage purement épistémologique. Vous me saisissez? L'épistème au Congo, en tant que science, pose problème. Qu'on se le dise. On va fermer la parenthèse. Non, je vais terminer rapidement. La parenthèse, oui. Je vais terminer rapidement. L'épistème au Congo pose problème. Vous comprenez? On n'a pas réhabilité, n'est-ce pas, la recherche scientifique. Il n'y a pas un programme approprié, n'est-ce pas, pour faire, n'est-ce pas, de l'université congolais un savant tout fait. Il n'y en a pas. Nous sommes restés dans la tradition. Mais si aujourd'hui Mabi Moulumba se prononce là-dessus pour dire que la thèse de Matata ne m'inspire pas confiance, ou pour dire que la procédure n'a pas été respectée. Mais qu'on réfléchisse encore davantage là-dessus. Ne condamnons pas d'emblée Babi Moulumba. Je ne vois aucun intérêt d'être contre Matata, non plus aucun intérêt, n'est-ce pas, de défendre. Mais tout ce que je sais, nos politiques qui ont assumé des responsabilités dans ces pays, ils se sont donné un comportement nouveau. C'est lui, n'est-ce pas, de devenir professeur d'université. Vous me saisissez? Très bien. Donc, moi, je continuerai à douter, n'est-ce pas, de la dissertation scientifique de Matata. Mesdames et messieurs, les arguments, nous en avons. Je vous ai parlé du Jignorat, je vous ai parlé du Seigneur. On a compris, mais nous passons à autre chose. Je ne sais pas si mon ami peut expliquer les Jignorats et les Seigneurs. Nous passons à autre chose, mesdames et messieurs. Vous êtes à la maison. Le parcours normal, n'est-ce pas? On a tout un répertoire. Jignorat, Seigneur. Nous parlons maintenant de la démission de Jacob Zuma. Cette démission a fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive. Au Congo, les gens entendent d'autres choses aussi. Daniel Safou, comment avez-vous perçu, reçu, accueilli cette nouvelle? J'ai aimé la nouvelle dans la mesure où, n'est-ce pas, il s'agit de la promotion de la lutte contre la corruption. Qu'est-ce qui fait que Zuma puisse partir? L'élément qui résiste aux assauts du tout, c'est la corruption. On a constaté qu'il est trempé dans la corruption. C'est un exemple pour l'Afrique. C'est aussi la beauté de la démocratie. À qui vous tirez le chapeau dans la situation de l'Afrique du Sud? Est-ce que vous tirez le chapeau au président de la République pour son courage, quand même, de démissionner? Est-ce que vous tirez votre chapeau aux intellectuels sud-africains qui ont demandé que monsieur de partir, ou au Parlement qui a pris des grandes décisions, un courage assez fort pour dire, si vous ne démissionnez pas, on vous fait partir? À qui vous tirez votre chapeau? Je tire mon chapeau en premier lieu place, n'est-ce pas, à l'intellectuel sud-africain. C'est l'intellectuel sud-africain qui constate. Et ce constat va prendre de l'ampleur au niveau du parti. Je tirerai encore, n'est-ce pas, mon coup de chapeau, n'est-ce pas, au parti, n'est-ce pas, de Zuma. Donc, c'est pour dire que nous aussi, nous devons avoir des partis forts, capables, n'est-ce pas, à anéantir les vices qui rongent, n'est-ce pas, la société dans les chefs de nos leaders. Très bien. Alors, Stern Banyakou, c'est le parti, l'ANC, qui décide d'en découdre. Vous souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, le président de la Cour constitutionnelle, en fait, la Cour suprême là-bas, comme ici notre Cour constitutionnelle, membre de l'ANC, mais qui a décidé d'inculper le président de la République. Première dans l'histoire.
de l'Afrique du Sud. Comment avez-vous trouvé ce comportement? C'est un comportement qu'il faut saluer et surtout qu'il faudrait encourager, puisque je pense que nous ne pouvons pas ici fermer les yeux sur l'avancement qu'ils sont en Afrique du Sud ou en République démocratique du Congo. C'est un domaine que moi je salue et que j'apprécie dans sa juste valeur, l'évolution des choses. Donc si M. Zuma a été réellement inculpé pour des faits réels, moi en tant qu'acteur politique, en tant qu'individu recherchant une certaine compétence, recherchant une certaine égalité pour ma nation et bien évidemment pour l'Afrique et le monde tout entier, je dois saluer cet acte-là de leur Cour suprême ou encore de leur Cour constitutionnelle. Donc, mais est-ce que vous pensez que ça va quitter les frontières? Parce que j'ai comme l'impression que ça a un effet contagiant, parce que c'était d'abord au Zimbabwe, une menace de démission, et puis maintenant ça va en Afrique du Sud. Pensez-vous que ça viendra ici? L'histoire n'est jamais la même. Il ne faudrait pas tout mélanger. Zuma, il a ce pourquoi son parti politique lui a pris de court. Ici, en République démocratique du Congo, ce n'est pas la même histoire. Le président Joseph Kabila Kabange est en harmonie d'esprit avec sa plateforme politique ou encore son parti politique. Donc, je ne me vois pas en train de mélanger les cas des pays en disant que puisque ses alliés sont tombés, automatiquement, lui aussi il va tomber. Ça pour moi, ça n'a pas le sens encore international ou encore un sens diplomatique. Qu'est-ce que vous répondez à Daniel Safou qui pense que ça fragilise le chef de l'État ici? Mais en rien le chef de l'État n'est fragilisé. Pourquoi le chef de l'État sera fragilisé lorsque la compétence de la justice a opéré dans un certain domaine? Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a fait un point de presse ici en République démocratique du Congo il n'y a pas longtemps. Il s'attendait à ce que les journalistes, cela veut dire Monsieur Daniel Safou, si vous y étiez, le chef de l'État attendait que vous lui posiez la question sur cette affaire de Panama Papers qu'il a éclaboussé de partout. Je pense que vous étiez parmi les premiers rédacteurs de cette œuvre. Le chef de l'État attendait cette question parce que, sachant qu'il est bien argumenté, bien rembourré sur la question, qu'il n'a commis aucune fraude, il aurait voulu ce genre de questions. Et pour la petite plaisanterie, nous tous on le sait, il a même cru que, entre guillemets, ceux qui étaient là étaient des médiocres parce qu'ils n'ont pas porter leur voix sur ce domaine. Vous comprenez qu'en République démocratique du Congo, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de preuve sur une fraude d'un président de la République, d'un Premier ministre. Ce n'est que des suspicions. Mais c'est quand même quelque chose, il faut louer ça, parce que c'est lui qui demande à la presse, il dit, posez-moi des questions sur la corruption. Voilà. Je vous attends, mais aucune question n'a été posée dans ce sens. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire à M. Daniel Safou. Ce sont ce genre de choses qui devraient, pour moi, en tout cas, faire en sorte que le président de la République soit acclamé de partout, puisqu'il attend de vous que vous lui posez une question gênante, dans laquelle il reconnaît qu'il a une piste, une information sûre que vous n'avez pas, sur tout un mensonge qui a été établi. Donc sur le cas d'espèce de dire qu'aujourd'hui Joseph Kabila est en déphasage parce que Robert Mugabe est tombé ou parce que Jacob Zuma est tombé, les cas ne sont pas les mêmes. Les accusations ne sont pas les mêmes. Monsieur Joseph Kabila, il n'est pas en déphasage avec sa famille politique, il n'est en rien trompé dans une affaire d'argent. Alors je ne vois pas comment, est-ce que par magie, l'affaire va quitter le Zimbabwe ou l'Afrique du Sud pour arriver jusqu'ici. Non. Attention, tu es jeune. Le Zimbabwe ne reviendra tu es jamais jeune. ici. Très bien. Il ne faut pas t'accrocher à la flatterie. Nous avançons. À l'enrichissement, monsieur. Mesdames et messieurs, la toute dernière question, c'est le dernier sujet. On se pose. Le 25, il y a marche. Marche, oui. Mais pourquoi? C'est la grande question. Il y a marche, oui. Mais pourquoi? On en parle avec nos invités. Encore une fois, vous avez la parole. Stern, il y a marche le 25. Mais pourquoi? C'est ça le problème. Au jour d'aujourd'hui, nous commençons tous à nous demander. Vous savez, il y a marche. Pourquoi? Parce que le calendrier électoral, il est là. Les enrôlements, ils sont finis. Tout ce qu'il faut pour y arriver, M. Nanga nous dit, il est en possession de ces choses. Mais d'où viennent encore ces marches? La machine à voter. La machine à voter, c'est... Voilà. Donc, la machine à voler. C'est cet ingrédient... À chaque fois que nous allons... indigeste. À chaque fois que la commission indépendante, ça veut dire la CENI, va se lever un matin pour un élément qui lui incombe, on dira que c'est du faux, puisque simplement vous n'êtes pas prêt pour les élections. C'est ça le problème, M. Daniel Safou. Êtes-vous prêt? Ça veut dire la plateforme que vous soutenez.
est-elle prête pour les élections? Nous venons de voir l'UDPS fuir leur propre congrès sur base d'une marche qui n'est même pas arrêtée le même jour. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pour dire que nous avons réfléchi parce que non, ça n'a pas de sens. Il faudrait dire à la population congolaise que vous n'êtes pas prêts pour les élections. Vous ne voulez pas des élections. Donc, mettez-vous en barrage pour les élections et croyez-nous, nous allons passer dessus. Nous allons vous passer dessus parce que nous voulons les élections. Nous voulons y arriver aux élections. Nous, c'est qui? Nous, c'est la majorité présidentielle. Oui, la majorité présidentielle. Il faut toujours préciser. Pourquoi? Quand même ajouter nous Kingakati. Nous simplement pas, mais nous et l'ensemble de la population que vous avez pris en otage. Vous savez, nous sommes dans un cas d'espèce où une affaire de 100 000 personnes se sont dédoublées pour être 80 millions d'habitants en République démocratique du Congo. J'aimerais même dire plus de moins de 1000 personnes dans une permanence s'attribuent le mérite de pouvoir dire que la République démocratique du Congo ne veut pas d'une machine à voter ou d'une autre simplement parce que leurs 2-3 dirigeants ne sont pas prêts. Il faudrait que nous restons rationnels. Votre marche, c'est une marche de la honte. Tu n'as pas d'argument, je vais prendre la parole. C'est moi qui donne la parole. Merci, donne-moi la parole. Non, c'est moi qui donne la parole. Non, c'est moi qui donne Je la vais parole. poser la question de savoir. J'aimerais préciser un aspect. J'aimerais préciser un aspect au début de cette émission. Vous l'avez présenté comme étant membre du PDC. C'est déjà une escroquerie politique. Comment ça? Je vous dis, c'est une escroquerie. Pourquoi? Comment ça? Nous savons tous PDC, c'est le parti de Ndundu. Et ce sont les doublons. Monsieur Lyota. Non, Lyota, la loi est claire là-dessus. Vous le savez, il y a une loi qui interdit, n'est-ce pas, le dédoublement des partis politiques. Les PDC, les partis à M. Ndundu. L'IOTA, on l'a utilisé, avec eux, pour embrouiller, n'est-ce pas, d'autres partis. Alors, donc, ils vivent sans respecter la loi. Très bien. La loi nous interdit de doubler, n'est-ce pas, le nom des partis politiques. Vous êtes une machine, on est tenté de vous utiliser pour embrouiller la politique. Pour arriver à la dimension du parti de Jacob Zuma, il ne faudrait pas le centrer sur des individus. Et donc lorsque vous dites que le parti appartient à José Ndundu, moi je reste... Mais c'est lui le président de ce parti. Mais vous pouvez créer notre nom, on vous utilise par la majorité présidentielle, monsieur. Nous n'arriverons jamais. Voilà, monsieur. Moi je vous remercie beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Mais qu'il accepte qu'il est cloué. Très bien, bon, merci beaucoup Stern de Maniakou. Merci beaucoup. Mesdames, je rappelle que vous êtes le fondateur du mouvement MID. Intergénérationnel pour le développement. Je vais les récupérer à l'IDPS. Ce n'est pas un mouvement sélectif. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un mouvement vraiment qui veut l'apologie du développement républicain. Bien par les jeunes. Très bien, merci beaucoup. Je l'encourage. Il a quitté l'axe du mal. Il veut maintenant créer un mouvement. Où il est en train d'équiper. Il est dans l'axe du mal. La majorité, c'est l'axe du mal. Très bien. Mesdames et messieurs, c'en est fini. On se retrouve très prochainement. Un autre numéro. Si vous vous sentez concerné, eh bien appelez. Le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Le débat est ouvert. La RTGA, totalement une autre manière d'intervenir. Et moi, je vous dis merci beaucoup. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RTGA.